Je pensais trouver la paix en me brisant. Mais je ne ressens rien. Cherche Peut-être bien. Il est instable! Recule! Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois? Fyoga. Après avoir livré tant de batailles, pourquoi l'envers de cette porte est-il ce qui m'effraie le plus? Les combats les plus difficiles ont lieu en nous. Mais cette fois, tu ne te battras pas seul. Es-tu prête? Oui. Le voilà. Mon dernier lien avec Asgard. Nous avons planté cette épée dans ce pilier, ensemble. L'épée fut forgée pour la cérémonie. En symbole de notre union. La pierre refuse de céder. C'est dans la peine que se nouent les liens. C'est ce que ce chien a dit pour ses vœux. Je déteste qu'il ait raison. Une partie de moi reste liée à Asgard. À travers mon fils. Et les Valkyries. Ce maudit royaume n'appartient pas qu'à Odin. Il est également le mien. La peine causée est la sienne. Je refuse de m'y accrocher encore. Cette épée ne symbolise plus notre avenir. Mais elle servira le mien. Je préfère qu'il en soit ainsi.
Des enseignements? Je suppose qu'une autre bataille nous attend. Oui, tu viens d'en remporter une importante. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? Puis-je parler? Tu as besoin d'une permission maintenant? Eh bien, je te dois ma vie, telle qu'elle est. Et moi, je t'ai causé tant de peine. Je t'ai mise dans une situation terrible. Regarde, sincèrement. Je voulais la paix, moi aussi. Je sais, mais je jure néanmoins de nous rattraper. Tout ce que tu voudras, demande-le. J'ai une dette envers toi. J'apprécie ton geste. Même si ça ne change rien au fait que tu parles trop. Je crains de ne pouvoir m'en empêcher, Majesté.
Ces zones sont dangereuses. Évitez-les. Tant pis pour le bateau. Kratos. Un homme arrogant m'a dit un jour qu'on ne pouvait pas changer le passé, seulement ce qu'on en faisait. Et il n'avait pas tort. Il y a bien longtemps que je n'ai plus eu de confident. Le dieu taciturne accepterait-il de me prêter l'oreille de temps à autre? Autant que tu le souhaiteras. Ces marques, elles indiquent la présence de séismes. Intéressant. D'autres marques séismes. Les amis de Gonild ne doivent plus être loin. Regarde ce qu'ils ont fait de cet endroit. Mes flèches sigillaires n'auront aucun effet. Encore une pièce d'armure à faire réparer par Lunda. C'est le dernier. Qu'y a-t-il décrit? Là.
Ce sont les esprits séisres égarés. Les amis de Gunhild. Ils n'ont plus l'air si amicaux. Ça va exploser! Attention! Je crois qu'il n'en reste pas d'autres. Je n'y crois pas. Je connaissais ces esprits. Je ne les aurais jamais crus assez fous pour s'essayer à la magie séisre. Ils étaient perdus. Et maintenant, ils sont morts. Bon débarras. Tu te sens responsable. Et Cela n'apaisera pas ta douleur. retournons voir Gunhild, si tu as épuisé toute ta condescendance. Non. Qu'as-tu appris, mon frère? J'aurais aimé que cela se passe autrement. Mais ces séisres sont enfin en paix. Il est furieux! Est-ce terminé? C'est Sont-ils morts? terminé. Tes amis sont en paix. Bien. Et je suis désolée. Si j'avais été là, j'aurais pu empêcher tout cela. Nous prendriez-vous pour des nouveau-nés incapables d'agir par nous-mêmes? Non, mais... Nous avons commis une erreur, mais nous devions la faire. Vous n'aviez pas à nous en empêcher, même si vous aviez été parmi nous. D'accord, tu as raison. Adieu, Gunhild. Adieu, ma déesse. Kratos, merci d'avoir pris le temps de venir en aide à mon peuple.
Je n'ai aidé personne. Ils étaient déjà morts. Oh, détrompe-toi. Tu as permis à ces esprits de trouver le repos, et à moi aussi par la même occasion. J'en suis soulagée. Profites-en, ça ne durera pas. Tu as raison. Il y a sûrement d'autres sœurs corrompues dans les 9 royaumes. Ah, on peut toujours compter sur toi pour conclure sur une note positive, mon frère. Malgré ce qu'il a fait à Midgard, Atreus tient toujours à toi. Je sais. Moi aussi, j'ai élevé un fils. C'est peut-être difficile à croire, mais il ressemblait à Atreus au même âge. Il adorait son père. Il cherchait toujours à s'en montrer digne. Et il était constamment frustré de voir que, quoi qu'il fasse, il n'obtenait pas son approbation. Il se confiait souvent à moi pour trouver le réconfort que son père lui refusait. Peut-être que ton fils devrait en faire autant. Il s'est rapproché de l'autre nain, le frère du nabot bleu. Oh, mais si Sindri s'occupe de lui, alors je n'ai plus rien à faire dans sa vie, je suppose. Ce n'était pas mon propos. C'était sarcastique. L'orbe de Munda. Attention, nous ne connaissons pas ses pouvoirs. Crois-tu vraiment qu'elle nous aurait envoyé le chercher s'il pouvait nous tuer? Ou tentons-nous de le lui rapporter? Freya, tu parlais de ton frère et de ce qui lui est arrivé après avoir été brûlé par les As. Oui. Cet épisode l'a longtemps hanté. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage. Mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Freya, il y a une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Rimtur a murmuré à ton oreille? Qui? Rimtur, le fils de Tamur, le tailleur de pierre, qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard. Garde ça pour plus tard. Allons-y. Ouh, je connais ce regard. T'as quelque chose pour moi. Comment on a pu rater ça? Lunda, Allez, parlons affaires. tiens. Oh, eh bien, merci beaucoup. Elka m'a réclamé cette fichue balle tout l'hiver. C'est son jouet préféré. Quoi? La grande prudence nous aura sauvé la mise. Silence. Il a raison, Mimir. Un peu de respect. Ce petit jouet qui couine aurait pu causer notre perte. Et c'est pas passé loin. Arrête de rire. Ce n'est pas facile, mon frère. Essaie. D'accord, d'accord. La vache, je suis beau ou pas? Parfait. On taille la route ou bien le bout de gras?
morceau signé. C'est le mien. Va-t-on essayer de trouver ce sanctuaire elfique ou autre chose? Nous pourrions, en effet, mais nous avons quelque chose d'important à faire. Nous avons trouvé une Avgoufa dans les terres brûlées, madame. Elle souffrait terriblement. Nous l'avons libérée, mais une autre est toujours prisonnière sous les sables défendus. Une Avgoufa? Je n'en avais pas vu depuis mon enfance. Passe devant. Freya, tu ne te souviens vraiment pas de ce que Rimtur, le fils du tailleur de pierre, t'a dit après avoir bâti le mur d'Asgard? Ah oui. Une fois de plus, Odin avait cru bon de m'impliquer dans un pari sans se préoccuper de mon consentement. Si encore il s'était agi du pire de ses travers. Quel pari! Je te l'ai raconté, cette histoire. J'aimerais entendre sa version. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Au début, je n'étais même pas au courant. Odin ne devait pas s'attendre à perdre le pari. Un mystérieux bâtisseur disposait de 3 saisons pour ériger le mur circonflexe. Deux saisons. En cas de retard, il ne recevrait aucun paiement. Mais s'il réussissait, une audience avec la reine lui était promise. 1 minute. Inspectons les alentours. Le sable est en grande partie retombé, mais une autre tempête fait rage au-delà de cette passe. Ce qui signifie... Une autre Avgoufa. Étrange. On dirait que les elfes blancs ont scellé cette partie des terres brûlées. Pourquoi? Nous voyageons aux côtés d'une déesse qui a amélioré notre burin magique et pouvons dès lors la déceler. Ma foi, c'est une sacrée chance. Les sables défendus sont de l'autre côté. Un territoire contesté, à en croire Beyla. Et une autre tempête à affronter. Frayeur et moi avons visité ce royaume lorsque nous étions enfants. Le désert était alors sain et plein de vie. Je ne peux m'empêcher de craindre que ce temps soit révolu et que nos efforts ici soient vains. Une crainte justifiée. Il faudra bien plus que le chant d'une paire de Avgoufa pour soigner ces terres. Cela dit, je suis persuadé qu'à long terme, nos actes bénéficieront à Alfheim. Dites, nous devrions commencer à chercher un passage souterrain. Ouvrez l'œil pour trouver une grotte! L'autre Avgoufa doit forcément être là-dessous!
Je vois une entrée! J'espère que Frayeur appréciera nos efforts. Je me demande s'il mesure à quel point son royaume est tombé en déliquescence en son absence. Oui, même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le chant des sables est un privilège rare. Lorsque cette Avgoufa sera libre, elles formeront un duo. Cette architecture, ce n'est pas celle des elfes noirs. Tout indique une colonie abandonnée d'anciens, bâtie bien avant la création du Puits de Lumière. Encore de la substance elfique. Nous sommes donc probablement sur la bonne voie. Bloqué. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici? Ce type de substance elfique est donc sensible au son. Étrange. Quand je vous ai conduit ici, Atreus et toi, j'ai pensé que l'absence de lumière d'Alcon était une anomalie. Je ne réalisais pas qu'elle était recouverte de substances elfiques. Oui, et pour les elfes noirs, l'anomalie est cette colonne de lumière au centre du temple. Vois comme certaines de ces surfaces sont anciennes. Bien plus que le puits de lumière ou même que notre pauvre Avgoufa. Voilà une perspective bien empathique, Mimir. Oui, si tu te baladais accroché à un divin postérieur musclé, tu chercherais toi aussi à explorer de nouvelles perspectives. Trop épaisse pour ça. La pierre de nuit au sol nous sera peut-être utile. Voilà, le tour est joué. Derrière toi! Mon frère, ce petit salopio va exploser! Des ennemis sur la gauche!
Flanc gauche! Poison! Des elfes blancs? Belle démonstration! Ennemi, derrière toi. En haut! Poison! Je crois que les elfes blancs s'aventurent rarement sous les terres brûlées. Les territoires d'Alfheim changent souvent de main, semble-t-il. Bigvir a mentionné que ces ruines ont une importance historique aux yeux des elfes blancs. Je suppose qu'ils sont là pour les préserver des intrus. Eh bien, au moins ils auront essayé. Je doute que le cadavre en bas soit d'accord. Cette substance épaisse nous barre la route. Il doit y avoir un moyen de passer. Bien vu. Continuons, d'accord? Ennemi derrière toi, Kratos! Derrière toi, prends garde! J'espère que libérer ces Avgoufa leur permettra de se reproduire à nouveau. Autrefois, leur chant résonnait dans le ciel d'Alfheim. C'était un spectacle éblouissant. C'est sans doute à cause du manque de lumière qu'elles ont atteint cette taille démesurée. À quoi bon faire des enfants s'il n'y a pas de quoi les nourrir ensuite? Elles voulaient protéger leurs petits d'un monde inhospitalier. Je peux le comprendre.
Ces deux-là comprennent-elles à quel choix elles seront bientôt confrontées? De quel choix parles-tu? Le cycle de vie des Avrufa. Afin de se reproduire, elles doivent transmettre leur lumière à leurs petits. Et sans lumière, elles mourront. J'imagine qu'en fin de compte, c'est ce que chacun de nous espère. Que notre mort est un sens. Que nous perdurions à travers nos enfants. Si j'avais droit à une seconde chance, je sais ce que j'en ferais. Voilà de la pierre de nuit. Bien, nous y sommes presque. Bien joué. Il est temps de la libérer. Parfait. Retour à la surface. À ta droite! L'endroit! Derrière toi! Prends garde! Derrière toi! Prends garde! Une pipe. Utilisé par Frayeur pour bien des bénédictions, je présume. Le destin de ces créatures, ça me rappelle une histoire. Vraiment? Autrefois, un roi ordonna à son forgeron de fabriquer une boîte qui puisse renfermer tous les maux de l'humanité. Comme aucun métal ne pouvait retenir un tel pouvoir, le forgeron utilisa la flamme. Athos, cette histoire est-elle destinée à alléger ma peine? Ce n'est peut-être qu'une histoire pour faire passer le temps. J'apprécie l'intention. Mais, bien, des histoires, Quel est le problème? eh bien, elles n'apportent pas vraiment de réconfort. C'est vrai. Mimir est meilleur conteur que moi. Allons, mon frère, ne te dénigre pas ainsi. Tu as fait bien des progrès depuis tes premiers récits laconiques. C'est bon. Termine ton histoire, Kratos. La fille du forgeron était la clé pour déverrouiller la boîte.
Il est mort en cherchant à la protéger de ceux qui voulaient l'ouvrir. Eh bien, au moins on peut s'identifier à cette histoire. Il semblerait que nous ayons abusé de l'hospitalité d'Alphaï. Mettons fin à cette tempête. Si mes histoires ne te sont d'aucun réconfort, savoir que tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour la sécurité de ton fils t'aidera peut-être. Même si ces créatures en sont conscientes, un parent n'a jamais vraiment le choix. Tu n'es pas seul. Pas seule, hein. À présent, elle non plus. C'est incroyable. Le chant des sables. Hein? Je ne pensais pas pouvoir m'émouvoir ainsi. C'est magnifique. Merci, Kratos. Ces terres chantent à nouveau. Nous avons aidé ce royaume. Rien ne nous presse à partir, pas vrai? Qui sait quelles autres aventures nous réservent ces nouvelles terres brûlées? Une statue d'elfe blanc dans le désert? Étrange. Sur d'anciennes ruines elfiques? Je suis d'accord. Un bijou. Hein? Mets-le sur une de mes cornes. Je suis sûr qu'il m'ira à ravir. Non.